Bon, commençons par l'épisode 1, qui est le... en fait, comparé à la saison 2, l'épisode 1 est pas ouf, en fait. Je tiens à dire qu'il est bien, mais qu'il y a des problèmes. Déjà, l'introduction de Hunter, qui est très, très, très opposé à ce qu'il est de base du personnage, qui veut être utile à Belos, alors qu'il laisse Luz et Eda faire un travail qu'ils devraient faire, et qui a même pas envie de voir le cadavre du monstre que Eda et Luz qui devraient tuer. Mais à part ça, il y avait des bonnes interactions avec Eda. Bon, il y a quand même quelque chose, tu vois. Il y a quand même quelque chose, on voit qui commence à prendre au sérieux les personnages. Voilà, on voit. Et que même si, évidemment, l'humour est un peu toujours là, mais qu'on voit que les personnages, ils veulent s'entraider et que Luz a un peu de regret à ce qui s'est passé avec Belos. Donc voilà, elle voulait prendre les choses en main, mais elle a un peu de mal. Et que Eda, elle veut pas qu'elle s'inquiète. Donc pour moi, je le mets en C. Je le mets en C. Je vais avoir des problèmes. À moins que c'est en voie de live. L'épisode 2. C'est un peu le titre de l'épisode, je crois que c'est viré de l'école. C'est un truc comme ça. Et un très bon épisode. On met vraiment bien en place les parents de Amity, qui sont qu'on voit qu'il y a quelque chose. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de toxique avec sa mère et que son père est pas un très bon père, qui n'est pas souvent là. Bon, enfin, c'est ce que nous montre dans l'épisode, hein, mais après, dans l'épisode 14, on nous montre qu'il est quand même là, c'est tout. Mais bon, pas très souvent. Donc, le fanboy d'Amity qui est en moi est obligé de me le mettre en A. J'ai trop kiffé cet épisode. Clairement, c'était un très bon épisode. Comparé au C qui est un peu d'incohérence avec la suite, je trouve, l'épisode 2 augmente ce qui se passe après, après cet épisode. Surtout l'évolution qu'il va avoir avec son père et sa mère. On va avoir une relation améliorée, une relation désintégrée, littéralement. Il n'y a plus rien avec sa mère maintenant. Donc clairement, c'est vraiment un très bon épisode pour moi. Et évidemment, le Lumity qui est là, qui est vraiment forte, je dirais. Qui est, on voit que Luz qui commence à tomber amoureux à l'amitié à ce moment-là. Parce que depuis la saison 1, elle friendzone en fait. Mais voilà. Après, évidemment, elle tombe amoureuse d'amitié parce qu'elle est badass, hein, évidemment. Mais vraiment, le truc central, je trouvais, dans cet épisode, il y a aussi de Lumity, hein, mais le central, c'est la relation avec ses parents. Voilà. Et que Amity va franchir un cap et qu'elle va s'émanciper, voilà, s'émanciper de la relation avec ses parents. Donc, un très bon épisode. King, le... Ah, l'origine de King. Pour moi, je le mettrais en A, parce que clairement, c'est un très bon épisode. Clairement, je l'ai revu une fois, avec un pote à moi, et clairement, en le revoyant, j'ai beaucoup apprécié l'épisode. Et ça parce que j'ai évidemment vu les autres épisodes, hein. J'ai vu les autres après. Mais clairement, j'ai plus apprécié l'épisode au troisième visionnage qu'au premier et deuxième visionnage. Donc clairement, c'était un bon épisode. Clairement, King est devenu... il passait de mascotte à un vrai personnage. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que clairement, Disney, avec ses mascottes, ils ne font rien. Eux, ils font leur mascotte un véritable personnage, avec de l'enjeu, avec du drama, et même, on a peur pour ce personnage, parce que clairement, quand on a vu, dire ça, les images promo du dernier épisode, on avait vraiment peur pour lui, parce que on voyait du sang titan, mais on était pas bien de ouf. Donc clairement,
ça nous montre qu'on peut faire quelque chose avec ses mascottes, les rendre attachants, et après s'inquiéter pour eux, et que ils sont devenus des véritables personnages avec un enjeu. Ça c'est bien. Ça clairement, c'est un très bon personnage qui a upgrade de ouf. Cet épisode. Alors, la mère de Veda, clairement, c'est pas mon perso préféré, mais elle est badass, mais c'est pas mon perso préféré. Et j'ai un problème avec la subtilité dans cet épisode. Voilà, c'est ça, la subtilité. Il y a un personnage qui me dérange le plus, c'était le mec là, qui est le moine là, qui c'est un fake de ouf, c'est un gros mytho, qui est pas subtil du tout dans son approche. Clairement, je me demande pourquoi la mère de Veda s'est fait arnaque de ouf. Clairement, cet épisode, il y a, franchement, à part l'évolution avec l'élite et que elle commence, que la mère de Veda commence à accepter la malédiction d'Eda comme elle, donc un très beau métaphore de l'acceptation de ce qu'on est, voilà, ce qui fait partie de nous. Donc clairement, pour moi, il y a du potentiel, mais gâché par du manque de subtilité. Voilà, clairement, c'est un peu dommage parce que ça racontait très bien la backstory de Eda avec la porte, qui est juste un forcing avec la porte, qu'elle va avoir un réveil sur sa famille, sur ses ancêtres, que lors ses ancêtres, eh ben, ils ont connu les White Ben. Donc, ça peut être intéressant. Il y aura un forcing là-dessus. L'épisode 5, l'épisode centré sur Gus et un peu de Lumity. C'est assez compliqué cet épisode. J'avoue que c'est assez compliqué à le voir comme un épisode sur Gus. Voilà. C'est compliqué parce que clairement, Lumity a piqué la vedette à Gus. Je crois que tout le monde l'a remarqué. C'est dur pour Gus parce qu'il tombe sur l'épisode concentré sur lui, il tombe sur un mauvais épisode. Et même l'intrigue centrée sur lui n'est pas intéressant en fait. Tu peux limite mettre plus de Lumity, clairement. Et c'est de la peine pour Gus parce que lui, il a un potentiel. Je vois un potentiel, je le vois. Mais Gus est banal. Le pauvre, j'ai de la peine pour lui. C'était le seul dans Team Zoll House, une backstory banale, il y a même une histoire banale. Il s'est fait harceler, on le savait déjà ça. On nous a rien informé de plus. Je trouve ça très triste pour le personnage. Donc pour moi, ce personnage c'est très triste, il s'est fait voler la vedette par Lumity. Et tu m'étonnes évidemment qu'il se fait voler par la vedette de Lumity. Mais ils l'ont vraiment mis au mauvais épisode quoi, clairement. Évidemment, allez. Un épisode centré sur Hunter. Alors, c'est les amulettes. Évidemment, le jeu de mots, Hunter. Clairement, cet épisode, pour moi, est un banger, littéralement. Même si l'incohérence avec le premier. Il y a une incohérence avec le premier, mais clairement, le premier, je vais pas le... On va dire que Hunter a changé. Pour moi, le sixième épisode était vraiment incroyable. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est pas le meilleur. J'ai beaucoup aimé, c'est pas le meilleur. Hunter, qui a vraiment un développement intéressant dans cet épisode, surtout avec Blackjack, que je trouve que qui va évidemment avoir après une relation d'attachement avec ce oiseau, qui sera son premier ami. Pour l'instant, on va pas compter Luz hein, dans cet épisode. Limite dans cet épisode, ils sont juste amis entre guillemets, juste pour sauver, juste pour venger Kikimora. Et elle, Luz, elle voulait juste sauver les amulettes, donc bah je le mettrai en A. Je le mettrai en A. J'aime beaucoup cet épisode, hein. Je l'aime beaucoup, mais ça, je peux pas le mettre en S. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans cet épisode. Et c'est juste qu'en fait, il est bon, il est très bon, mais pas excellent. D'ailleurs, je crois que je vais rajouter un truc. Bon, pour moi, c'est le même niveau. Littéralement. Ren, qui est juste un des meilleurs personnages secondaires, je trouve, de la série. Clairement, il rapporte quelque chose de plus à Ida. Clairement, pour moi, c'est fait. Clairement, l'épisode est vraiment cool à voir, même s'il y a
des problèmes. Je remarque qu'il y a des problèmes. Mais clairement, la relation Ren et Eda qui est mise en avant, même si il y a un peu de King qui veut être adopté fils de Eda, qui est vraiment touchante. Franchement, la série est vraiment touchante. Je crois que ça va pratique pour ficher tout le monde. Et que Ren a une relation avec Eda très compliquée car Eda n'a pas dit la vérité sur sa malédiction. C'est une des raisons pour laquelle il a quitté, même si on ne savait pas dans cet épisode. Clairement, Ren est juste, est juste, comment dire ça, marrant, franchement, je devrais rien dire. Yel est parfait. Yel est parfait. Clairement, j'aime beaucoup comment Yel est timide, clairement. Donc pour moi, Ren est un très bon personnage et la musique est juste excellente. Clairement, la musique de Eda et Ren est juste incroyable. Qui a dit, ils ont même eu un Oscar pour la musique. Donc pour moi, je le mettrai ici. Ah, je crois qu'on va parler de ça parce que clairement, je sens que je vais pas avoir des copains. Alors, Boubou, un ami qui veut du bien. En français. Pour moi, cet épisode est bien. Vous vous attendez à pire? Non, clairement, l'épisode est très bien. C'est juste que les personnages ont développé ultra vite. Mais clairement, c'est pour ça qu'il est bien en fait. Même si le Lomiti, clairement pour moi, je suis d'accord. Faites-les sortir maintenant et hop là. Et après, on développera leur couple après. Et c'est ça qui va vraiment, ça va vraiment upgrader la série parce que j'aime pas le cliché du couple qui sort à la fin. Voilà. Clairement, j'aime pas. Pour moi, c'était vraiment une très bonne idée qu'ils ont pris. Pour voir que le couple va tenir, voilà. Donc, Boubou, qui dit bien, le seul problème, je dirais, c'est un peu King. Les scènes qui suivent King sont intéressantes pour l'univers, mais voilà, les cours d'ado de démons, clairement, c'était le seul point moins bien de l'épisode. Car ça nous racontait pas autre chose, ça nous fait du gag et après c'est juste pour ramener au cri de King. Donc voilà. Après, évidemment, je suis un peu dur avec cet épisode. Mais clairement, c'est un très bon épisode. J'ai limite envie de mettre en S et c'est pour ça que je vais mettre une nouvelle catégorie. Et j'appelle la catégorie A+. Voilà. La catégorie A+, parce que clairement, ça développe tellement les personnages en fait. C'est ça le truc que j'aime bien dans cet épisode. C'est que ça développe tellement et ça rend un personnage qui est, pour les fans, un personnage ben, en fait, qui nous sert, quoi, en fait, dans cet épisode, littéralement. Merci Uchi, quoi. Il a créé l'Umiti, en fait. Il a réussi ce que tous les fanfics voulaient, en fait. Merci Uchi. Évidemment, l'acte de l'éclipse, qui est pour moi un banger, mais clairement. Oui, il y a des problèmes dans cet épisode, oui. Le cliché où Amitié hésite sa relation avec Luz qui est un peu du remplissage, je dirais, mais que en même temps, ça sert vu que la peur d'Amitié, c'est la peur de décevoir Luz en fait. Donc ça a à voir avec l'intrigue. Mais le problème, c'est que c'est un cliché que j'ai du mal à apprécier parce que on voit l'amitié, elle sait que Luz ne ferait jamais ça. Donc, c'était le seul point mauvais, mais après le reste est excellent. Après, il y a aussi Eda et King et les Willow et Gus qui ne servent pratiquement à rien, mais bon, qui sert à part du remplissage, mais bon. Eda et King que nos premiers minutes, je sais pas pourquoi ils sont devenus gamins, mais bon, à part ça, pour moi, la Hunter est juste excellent dans cet épisode, clairement. Je crois que c'est là Hunter, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais là, dans l'épisode, dans l'épisode 9, pour moi, c'est un des meilleurs persos. D'ailleurs, c'est pour ça que,
Amity et Hunter sont mes personnages préférés de la série. Clairement, dans cet épisode, évidemment, mes deux personnages préférés sont là. J'ai kiffé l'épisode. Leur interaction est incroyable. Clairement, il y a un bon parallèle sur que Amity elle veut rendre utile à Luz et Hunter qui veut rendre utile à Delos et qui sont prêts à tout pour être utile, et que Amity elle veut souvent être la meilleure et rendre utile aux autres. Voilà. Et que Hunter et que maintenant Amity elle a trouvé des gens bien sur qui l'utilité n'est pas important, mais juste de passer du bon moment ensemble. Donc clairement, c'était un banger. Cet épisode est juste beau, magnifique, l'animation incroyable, la scène de Hunter et Flapjack à la fin est juste magnifique, est une de mes scènes préférées, une scène calme, et pourtant on sait que notre héroïne a perdu contre lui, et pourtant cette scène est calme, émouvante, et c'est beau quoi, t'es content pour lui quoi. L'épisode 10. Alors, l'épisode 10 qui nous révèle enfin la véritable identité de la deuxième Luz, qui était en fait Vi. Vi, on l'a pas vu dans l'épisode 1, donc est-ce que facilité ou est-ce que c'est parce que exclu de cadrage, ou c'est juste parce qu'ils l'ont pas pensé à ça. On n'a aucune idée, mais clairement, on voit que le duo de Vi et Luz se fait, leur relation se fait rapidement, et qu'en fait ils s'aiment bien entre eux et qu'ils sont pratiquement comme des sœurs. Et que Camilla va apprendre que sa fille a quitté le monde des humains. Juste parce qu'elle a pas envie d'aller en camp de vacances et qu'elle croyait qu'elle voulait fuir d'elle en fait. Donc cet épisode est vraiment très bon, et ça met en place ce qui va se passer à la fin de la saison 2 et à l'hésitation de Luz de la peur que Camilla a peur de ce monde et qu'elle a peur de ses amis. Donc je le mets en A+. Voilà. Et il est bon cet épisode, il est très bon. Je le mets en A+. D'ailleurs, il y a une de mes meilleures blagues dans cet épisode, avec Luz. Je me demande si je peux voir Amity. Oh, non. Reprends-toi, Luz. L'épisode 11. Alors, je l'ai revu l'épisode. Alors, au départ, j'étais vraiment content de cet épisode, j'étais vraiment content. Il est vraiment très bien. Et quand j'ai revu l'épisode, il était encore très bien. Voilà, clairement, cet épisode, je l'aime beaucoup, car la relation Amity et Luz est encore en avant, l'amitié évidemment, et qu'on voit que Amity voit que Luz cache quelque chose, et ça va continuer encore. En ce moment, Amity est vraiment best petite amie de tous les temps. Elle a même pas regardé son téléphone, elle sait que c'est un rapport avec sa vie privée alors qu'elle connaît même pas un téléphone. Clairement, c'est vraiment très bon, et ça met en place les enjeux après. Alors, il y a juste, évidemment, le problème que les fans ont pas beaucoup aimé cet épisode, c'est que Kikimora est passé à la trappe pour faire juste un roast du coup, un gag qui était pas ouf. Et en même temps, c'est ça qui était marrant c'est une partie qui me fait assez rire dans cet épisode, c'est que Luz, elle voyait en Kikimora un moyen de prouver qu'on peut pas choisir les deux mondes, mais que, voilà, maintenant, mais que Kimura, elle s'en fout, elle veut juste gagner plus, elle veut juste avoir des récompenses, avoir un bon salaire, donc voilà. Donc l'épisode, est-ce que je le mets en A+ ou en A? J'aime beaucoup cet épisode, donc je le mets en A, mais pas plus que les deux. Et faut être consistant. Donc clairement, ça reste quand même un très bon épisode, hein. Clairement, j'aime beaucoup cet épisode. Évidemment, le reveal de Rain, le foreshadowing qu'il y avait avec lui sur la révélation qu'il n'est pas hypnotisé, et encore banger. Même le combat entre Eda et Rain était triste, quoi. Triste. Le combat n'était pas fun ou quoi, parce que, par exemple, c'est ce que je repose souvent à DC, quand ils font, quand par exemple il dit Batman vs Superman dans les grands titres, c'est juste pour des gamins de 5 ans, et il dit hey, qui va gagner? J'étais comme eux. Donc, mais que les combats entre héros n'est jamais drôle, n'est jamais fun, c'est toujours triste, et c'est les héros qui perdent.
Donc clairement, ce combat a très bien compris ce que c'est un combat vraiment pas fun, qui est vraiment triste, et que Ayn ne voulait pas. L'épisode 12. L'épisode 12 du Big Reveal sur Philippe pour être Ben, qui était... Voilà, je le mets... Attendez. Je le mets en bas parce que ça s'explique bien après. Donc, vraiment, l'épisode était cool. La dualité entre Luz et Bélos, Philippe, commence à vraiment prendre forme à ce moment-là. Clairement, on voit que les deux personnages sont peut-être humains, mais qui sont différents par leur culture et par leur idéologie. Et clairement, cet épisode, pour ça, il était vraiment bon. À part ça, il y a des problèmes, par exemple, les paradoxes temporels, mais bon, après, ils ont trouvé des excuses pour ça, là, après. Il y avait aussi Lily qui est là, sans... Voilà, elle est là, mais clairement, c'est... Voilà, vous voyez là, la photo, elle représente très bien. Il y a Luz et Bélos, voilà. Lilith, elle est là. Allez, c'est une personne responsable. Elle s'occupe de Luz. On a une moment badass de Lilith avec son coup de poing. Il défonce Bélos. Et c'est tout. Donc oui, cet épisode, évidemment, l'épisode 11 nous a mis en garde dans l'épisode 12. Il était vraiment bon. Il était vraiment très bon. Il est vraiment bon. Mais tu vois qu'il y a quand même Lilith qui a été là juste pour amener le fait de voyager dans le temps, en fait. Voilà. Donc, Lilith, elle sert à quelque chose. Ben, elle sert à quelque chose dans le scénario, dans l'utilité. Mais à l'intrigue, qu'elle n'était pas beaucoup présente, je trouve, comparé à Luz et Philippe. Après, on avait aussi une autre sous-intrigue, c'était Eda, avec son père. Et vraiment, en touchant, il y a vraiment une belle scène, une magnifique scène avec son père. Et que, évidemment, son père a dit à Eda de laisser le passé derrière elle, et d'y aller de l'avant, évidemment qui gros rapport avec, parce que Luz voyage dans le passé, pour voir un mec qui n'a pas évolué, qui reste dans le passé, symbolisme, qui est justement parfait. Voilà, clairement. Donc voilà, cet épisode, je l'ai pas beaucoup aimé au premier visionnage. Au deuxième visionnage, j'ai beaucoup aimé car évidemment, on sait ce qui n'est pas sabré et on sait il n'y a pas de paradoxe temporel, en fait, tout est prévu. Donc voilà. Ah, l'épisode que j'aime le moins. L'épisode 13. Alors, je sens que je vais pas faire des copains. L'épisode 13 qui a deux intrigues. Intrigue principale, il y a Hunter qui veut chercher des éclaireurs pour l'empereur, des jeunes recruteurs. Et il y a la sous-intrigue où Luz et Amity apprennent que leur écrit, leur romancière, on va dire ça, de Azura est en fait une sorcière, peut-être. Et qui vont faire plein de théories pendant plusieurs minutes d'épisode, qui ne serviront pratiquement à rien par à faire nous dire on vous a compris les fans, comment vous faire des théories. Voilà, merci. Ok, on savait que vous avez compris. Ok. Clairement, l'épisode est pas ouf. Clairement, l'intrigue de Lumity, clairement, heureusement, leurs relations est attachantes, évidemment, mais à part ça, n'a servi à rien. Servi à rien, à part nous dire, le titan, c'est cool dans le monde des humains. Ok, merci. Mais bon, ça sert à quoi? Vous avez pris environ 8 minutes d'épisode. Donc voilà. Donc oui, Lumity et la partie de l'intrigue avec Lumity était pas ouf. Et même l'intrigue principale était pas ouf. Clairement, à part Hunter qui retrouve enfin des amis sur qui compter, comme la phase d'amitié qu'elle a mis dans l'épisode 9, c'était vraiment cool quoi de voir ça. Pour Hunter, il était vraiment heureux et il était vraiment accepté par ces personnes, même si il y a des incohérences, hein. Par exemple, Willow qui dit à Hunter que tout le monde s'est fait harceler, juger par cette personne, alors qu'il y en a une qui fait partie des harceleurs. Donc clairement,
clairement. Et en plus, Hunter, il est hypocrite de ouf dans cet épisode. Clairement, il est antipathique. On va donc très bientôt pouvoir vous marquer avec le sceau du clan et vous arracher à vos proches pour toujours. Hurrah! C'était horrible, parce qu'il était antipathique de ouf, alors qu'il sait c'est quoi une famille, il sait c'est quoi des proches, parce qu'il parlait de sa famille dans l'épisode de... qui voulait les revoir, tout ça. Ouais, dans l'épisode 10, qui voulait revoir sa famille, et qui a perdu sa famille. Il sait c'est quoi une famille, il sait c'est quoi une famille. Je suis un sorcier sans pouvoir, comme beaucoup de mes ancêtres. Je pensais que je n'avais aucun avenir dans ce monde. Mais un jour, Bélos m'a trouvé et m'a donné un sceptre avec une magie artificielle. Le titan avait de grands projets pour moi. Séparez de vos proches, c'est vous, ça vous allez rejoindre notre clan, et on va bien s'amuser, on va bien s'entretuer dans un battle royale. Hurrah! Clairement c'était... Voilà, clairement c'était un truc que j'ai pas beaucoup aimé, clairement. Et après Hunter s'est repris, et après il y a évidemment Darius, qui va être le père, le figure du père de Hunter, que ça va être intéressant. Bon, même si on l'a pas beaucoup exploité par la suite, mais que ça va être intéressant. Comment dire ça, la saison 3. Après Willow, le Huntlaw, bon, je parle pour Steve Live évidemment, qui est un gros fanboy, qui arrête pas de m'envoyer des messages sur Huntlaw. Déjà de 1, tu vas m'arrêter. Non, on continue. Donc clairement, la relation de Huntlaw commence très bien. Bon, un bon parallèle avec ce que Willow a subi quand elle était petite, par Bosha. Donc les gens qui ont shippé Bosha et Willow, ça veut dire goodbye. Il n'y aura pas Bosha et Willow. Cette relation est bien trop toxique et bien trop syndrome de Stockholm. Donc on l'aura pas. Merci. Donc clairement, oui, très bon parallèle. Surtout qu'elle s'est fait traiter et que Hunter s'est fait aussi traiter à l'époque par moitié sorcière, je crois, comme ça. Donc oui, clairement, un banger, encore rien à dire. À part ça, c'était un banger, mais il y a des problèmes, il y a trop de problèmes dans cette épisode en fait, et c'était pour ça que je l'ai mis en C, et c'est parce que je suis un fanboy de Hunter, et là on l'a rendu antipathique, alors qu'il sait c'est quoi une famille, il sait c'est quoi, il en parlait dans l'épisode 6, à quel point pour lui la famille c'est important, c'est pour ça qu'il est Bélos, malgré qu'il voit tous les erreurs qu'il fait, il oublie. C'est ça. Et pourquoi vous l'avez oublié? Mais bon, vous avez fait vraiment des excellents épisodes, donc je vais rien à dire. Bon, après, là, on va arriver à la meilleure partie, évidemment. L'épisode 4. Attention. L'épisode 4 était vraiment trop bien, clairement, à plus, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? L'outil en avant, encore une fois. Mais je crois qu'on parle plus des figures paternelles dans cet épisode, qu'Amity elle a du mal avec la relation avec son père, et que et qu'elle a besoin d'aide avec Luz parce qu'elle veut faire un sport de combat mais que son père ne peut pas compétir de combat, et donc Luz elle va y aller avec elle va l'aider, et que il y a aussi un truc, Luz elle sait pas qu'est-ce qu'elle a en ce moment, et que elle change de comportement très vite, et c'est pas, elle fait plusieurs conneries, et qu'on voit après que, en fait, c'est l'anniversaire de la mort de son père. Référence à la mort la mort du père de la Terrasse. Donc c'était un moment très touchant, là, franchement. C'était vraiment, j'avais une petite larme, clairement. J'avais une petite larme. Clairement, c'était émouvant. La scène est juste magnifique. Clairement, la scène de Mitty est magnifique. Plein de petits rêves. Il y a juste une chose d'intrigue qui n'était pas intéressante, mais qui va peut-être servir plus tard. Et il va servir plus tard. À l'épisode 18. Mais qui va pas trop, qui ne s'attarde pas trop. Bon, tu m'étonnes, mais plus concentré sur Gus et Hunter. Mais c'était sur le frère d'Amity. Qui veut être utile, voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Et que il va essayer d'aider Ada pour savoir c'est quoi le jour d'unité, et qu'ils ne le sauront pas. Voilà. Bon, s'ils sauront un truc, c'est juste que ils sauront que le jour d'unité, c'est un truc de fasciste. Voilà. Ok, Chester, en fait.
Regarde un truc, parce qu'en fait, je regarde mes DLC, s'ils sont bien tous là. Je fais bien attention, parce que je me suis payé 85 balles quand même. 80 balles. Donc j'espère que j'ai bien mes DLC. Euh, l'épisode qui concentre sur la relation de Eda et de Ray. Clairement, l'épisode est vraiment très cool. Il y a vraiment des références, des personnages parents qui sont enfants. Clairement, c'était vraiment cool. La scène où Dahlia elle adore. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de le père là, d'Amity dans cet épisode. Voilà, bon, en tout cas, le père a compris qu'il va apprendre plus sur sa fille et qu'il va maintenant être un vrai père et s'occuper d'elle et s'occuper de ses enfants. Donc voilà. Euh, la rencontre entre Dair est juste trop cute, clairement, vraiment mignon. Clairement, l'épisode est vraiment cool et qui a un rapport avec ce qui s'est passé à l'épisode 11 où Ray avec le sifflet qu'il y a. Ça, je vais pas trop raconter sur cet épisode parce que c'était clairement tout ce qu'on savait par la partie qui est intéressant, sorcière rebelle et sorcière de couvent, je sais pas, on prend au Coven. Donc à part ça, c'était vraiment un bon épisode, donc je le mets en S. Voilà, c'était cool. Mon épisode préféré de Zoll House. C'est mon épisode. Clairement, je vous ai dit que là c'est mon préféré aussi. Mais celui-là, mon dieu, celui-là, il est incroyable. Je m'en souviens plus du titre de l'épisode parce que clairement il est compliqué, mais je voulais que je regarde dans le mind. C'est vraiment un banger, clairement, en termes de mise en scène, en termes de tout. Clairement, c'est l'épisode parfait. Parce que clairement, en termes d'enjeux, en termes d'horreur, en termes de références, t'as plein de petits foreshadowing de références qui va suivre après sur l'histoire de Philippe. C'était vraiment incroyable cet épisode. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode. Clairement, beaucoup de gens disent que l'épisode 21 et l'épisode 20 ou l'épisode 21 était excellent. Mais pour moi, cet épisode est encore mieux. Clairement, cet épisode est encore mieux. Il est incroyable. Pour moi, franchement, Hunter est vraiment à sa meilleure forme, quoi. Il voulait vraiment ignorer le mauvais côté de Belos, la partie sombre de Belos. Il voulait vraiment retenir que du bon. Et même s'il n'y a pas de bon, hein, littéralement, hein, je tiens à dire, il n'y a pas de bon. Hunter sert surtout des excuses, il veut ignorer. C'est... clairement, cet épisode, c'est un banger pour moi. Voilà. Et après, si franchement, j'ai envie de faire une vidéo rien que pour cet épisode, parce que clairement, il est parfait. J'ai rien à dire. Il y a aucune sous-intrigue inutile. C'était parfait. Franchement, surtout la mise en scène qu'on avait au début, genre on voyait direct Luz et Hunter qui dit que Hunter, et on demande ils sont où, et Hunter qui dit on est dans la tête de Belos, et évidemment c'est un milieu. Et donc Belos, évidemment, on découvre le collector aussi dans cet épisode. Clairement, ça nous fait avancer dans l'intrigue et ça nous montre à quel point Belos c'est le pire. On savait déjà que c'était un enfoiré FTP. Mais là, mais mon dieu, mais là, on le hait encore plus. Surtout après ce qu'il a fait subir au Grimwalker, quoi. Au garde doré, c'est horrible. Et à son frère aussi. Et à ce qu'il veut faire dans la unité. Un génocide. Donc clairement, pour moi, cet épisode, ça a augmenté totalement l'enjeu tout d'un coup, qui était pour l'instant devenu calme et un petit moment. Voilà, avec les épisodes. Et là, ça augmente de ouf. Et la révélation de Philippe à Luz, même si on le savait déjà, est juste triste. On voit que Luz est dépitée, qu'elle sait qu'elle est responsable et qu'elle a même pas envie de dire le prénom de Belos. Donc clairement, pour moi, cet épisode, c'est un banger. C'était un banger. Ouais, aussi. Alors, l'épisode Edge of the World, à la fin du monde. Bon. L'épisode. Ouais, rien que pour la révélation de fin, comme on s'y attendait pas, c'est bien. Clairement,
il y a une continuité, évidemment, avec cet épisode, surtout avec le 1, donc l'épisode 1 ne pas servi à rien. Je suis content, voilà. Et pour ça. Donc, King a enfin trouvé la lettre par outil. Clairement, c'était c'était mon con, hein, même. Moi, si c'était King, j'aurais défoncé outil, mais bon, il était calme, il était trop content en fait. Donc, il a trouvé enfin la lettre, et donc il va chercher une armée pour vaincre Bélos. Pour ce qu'il va faire. Après l'épisode, évidemment, l'épisode. Même là, je l'oublie, vous voyez, j'oublie toujours les trucs en anglais. Je suis nul. Hollow Knight. Et donc, il va chercher une armée avec Luz et outils, et qui va retrouver la personne qui a envoyé l'alerte, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui va présenter son village, voilà, tout ça, et qui va dire que si vous voulez vraiment besoin d'aide, voir le grand chef, voilà. Et après, King il va se sentir accepté, il va sentir enfin c'est lui, quoi. Même si c'est pas chez lui, c'est Joel House, mais c'est la meilleure de la chouette, mais bon, voilà. Clairement, je m'y attendais pas du tout à ce qui s'est passé. La révélation, genre, en fait, c'est pas des démons comme King, et en fait, c'est des humains. On s'attendait tellement pas, en fait, parce que on a vraiment cru que c'était sa famille, mais pas du tout, C'était des humains qui sachent les titans, et King est un titan, donc on a eu 2 révélations. C'était incroyable, clairement, c'était incroyable. Donc, clairement, King est passé de mascotte à un personnage triste à littéralement le dieu du monde des îles bouillantes. Qui s'y attendait. Donc, clairement, épisode banger, rien à dire. Il y a des moments forts entre Luz et King, et que quand King a pas à prendre la nouvelle, il va être triste. Et on voit évidemment la scène avec le collector qui était vraiment incroyable au moment du sacrifice, et on voit que l'armée est sous le contrôle de collector. Sous le contrôle. Et vraiment une secte pour le collector. On va faire vite puisque c'est pratiquement 1 heure que je fais là, et que j'attends toujours Gotham Knight, et il est dans 27 gigas. Là, je vais voir le... Ok. 25 minutes. Ça fait combien de temps ça parle bon, Labyrinthe, je crois que c'est ça, Labyrinthe. Ouais, Labyrinthe Runner. Un épisode concentré sur Gus et Hunter. Bon, évidemment, Hunter on voit la tête de Gus, hein. Miskin Gus. À chaque fois, il se fait voler la tête, alors que c'est l'épisode qui se centrait sur lui. Le pauvre, c'est de la peine pour lui. Ouais. Bon, ben, l'épisode. Ben, en fait, il nous raconte pas grand chose à part que Gus faisait harceler quand il était petit, que tout le monde servait sur lui. En fait, c'est précis, en fait, mais on savait qu'il se faisait harceler. Ah, on savait. On savait que Gus partait des groupes de losers. Losers, entre guillemets, évidemment. Mais la relation avec Hunter qui va se créer est vraiment touchant. Et clairement, on voit que Hunter s'est fait aussi manipuler. Et donc ça fait un bon parallèle avec Gus. Donc je le mettrai en A. Voilà, clairement. C'est un bon épisode, voilà, clairement. Il y a aussi la sous-intrigue avec Amity qui est... Bon, ça rend Amity un peu méchant, mais elle ne fait pas exprès. Mais que Willow montre qu'elle est vraiment forte, elle est vraiment badass de toute façon. De toute façon, Willow, clairement, t'as que des badass dans cette série. Voilà. Je tiens à dire, vous avez aucun personnage qui n'est pas badass. Même Gus est badass, même King est badass. Tout le monde est badass dans cette série. Même Boubou est badass. Voilà, t'as tout le monde qui est badass. Donc ouais, c'était vraiment un bon épisode, mais pas meilleur que les autres. Parce que évidemment, je sais pas pourquoi les scénaristes ont du mal à rendre Gus intéressant. Je sais pas pourquoi. Même pour l'œil, on l'a jamais vu cet œil de tous les épisodes qu'on a vus. Même quand il était stressé, on l'a jamais vu cet œil bleu là qu'il y avait. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc je le mets en A. Alors, évidemment, où es-tu Titan? Clairement. Aïe aïe. Clairement, je le mets en S. Je peux pas le mettre en A+. Clairement, cet épisode, je l'aime beaucoup parce que déjà de 1,
King est en train de se remettre en question sur son statut maintenant en tant que titan. Et il y a Luz et Eda qui sont en crise et qui se disputent car Eda veut pas que Luz se mêle à cette histoire et Luz veut réparer son erreur avec Belos. Et on voit que et le combat entre les deux est juste déchirant. C'est pas un combat, ouais, un combat contre Eda, non. Tu dis, putain, mon dieu, ils sont en train de combattre, mais non, mais arrêtez. On veut qu'ils s'arrêtent de se combattre. Donc voilà, et après, évidemment, le Big Reveal que Rain n'est pas contrôlé, on le savait. Bon, 8 minutes, on l'a fait dans la ville, mais que voilà, c'était vraiment un très bon épisode. Clairement, même le parallèle Steve qui peut trouver un nouveau sens dans sa vie. Évidemment, le petit hétéropanique de Lilith, voilà, et que Boubou est un peu jaloux. Donc ouais, c'est un très bon épisode. Ah, Claude on Horizon, d'autres horizons étaient excellents. J'allais rien dire, il n'y a pas de son intrigue, c'était clairement aussi un banger, clairement. C'était la préparation du journalité, Alador qui va enfin arrêter de se faire manipuler par sa femme, qui va arrêter avec cette relation toxique, la congratulation de Lomiti qui fait maintenant un gros buzz sur internet. Même moi j'étais trop content. Slice of life date ever, and it'll be awesome. I know. Oui. Oh putain Oui Oui. Enfin putain Oh là 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 là. C'était trop animé. Je le savais. Ah oui, ouais, ça commence à être animé. Bah oui. Ça commence à être... Oh là 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 là. Oh, ça fait plaisir ça. Regarde. Ah là, je comprends. C'était trop animé. Oh là 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 là. Oui, ça a commencé. J'ai dit, attends, quoi? Oh, il est magnifique. Et ce baiser, il est magnifique. Et en plus, je crois, à ce moment-là, tous les fans de Zolas ont fait la fête. Donc clairement, c'était vraiment un très bon épisode. Belos est encore une fois le plus FDP, mais clairement, c'est vraiment une menace importante et qui est pour moi un des meilleurs émissions de Disney Channel, puisque clairement, il représente très bien la marque de Disney. Je le trouve avec son hypocrisie incroyable et sa non-diversité et son voilà. Attends, ça c'est où tu attends, il y a un problème là. Oh, faut que je sorte tout ça. Clairement King Tide, évidemment, c'est que des cliffhangers. Clairement, c'est que du suspense. Et clairement, il y a tellement de choses à dire en fait sur cet épisode, clairement. Surtout Eda s'est sacrifié en prenant un feu du clan pour arrêter les limités, qui est juste un truc que la saison 1 nous a bien mis en place, que Eda ne veut pas ces choses, elle ne veut pas ce saut, mais qu'elle a pas du choix pour sauver des millions de sorcières, des millions de sorcières. Vraiment la rupture avec la relation entre Amity et sa mère, qui est juste elle était pas poignante parce que sa mère est pas naissante, donc je dirais plus satisfaisant pour nous. King Dight. Clairement, que des cliffhangers. Clairement, le combat entre Belos et Luz c'était incroyable. Franchement, c'est là que tu vois les derniers épisodes, que l'épisode devient vraiment énorme. Ça devient vraiment grandiose. Oh yeah. Merci Rude. Merci Rudy. Ah, c'est Rudy. Pourquoi on veut de mal? Merci Rudy pour ton soutien à la communauté. Même s'il y a que moi, je me sens seul. Clairement, en fait, clairement, en global de la saison 2, il y a pratiquement pas beaucoup de mauvais épisodes. Clairement, c'est parce qu'il y a des failles dans ces épisodes. Là aussi, il y a des failles. Mais clairement, à part ça, vous voyez, au niveau statistique, au niveau des rangs,
qui a clairement que des bons épisodes. Alors, si je fais un tier list de la saison 1, il y a beaucoup d'épisodes qui sont en B, hein. Je tiens à le dire, hein. Ou même en C. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fillers qui sont vraiment pas ouf. Beaucoup d'épisodes qui sont pas ouf. Et que, clairement, ils s'attardent beaucoup trop là-dessus, alors que l'intrigue est vraiment intéressante. Donc, clairement, la saison 2 est vraiment un upgrade de la série, quoi. L'intrigue qui est là, quoi. Franchement, c'est vraiment cool. La saison 2, clairement, je sais pas s'ils peuvent faire mieux pour la saison 3, qui a que 3 épisodes. Même si l'épisode 1, je l'ai vu, il était vraiment incroyable. Mais là, la saison 2 était fou, quoi. Et franchement, il est meilleur que toutes les saisons d'Amphibia. Je vous le dis, hein. Il est meilleur que toutes les saisons d'Amphibia. Excusez-moi, les fans d'Amphibia, mais il y a du potentiel, mais trop de fillers, trop de scènes inutiles. Il y a de l'enjeu, mais l'enjeu n'est pas souvent là. Des fois même réduit l'enjeu, juste pour faire du gag. Voilà. Et même, on voit qu'ils veulent être ambitieux, mais que l'ambition n'a pas que ça, quoi. Les mecs, ils veulent être ambitieux, mais ils font que du filler. Faut savoir. Donc pour moi, clairement, The House, saison 2, est meilleure que toutes les saisons d'Amphibia. Voilà. Bon, content de ma tier list. Je suis content de ma tier list.